Bonjour, ici Mathieu, copywriter et éditeur. Bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Alors aujourd'hui, est-ce que vous connaissez la métrique, le chiffre le plus important à surveiller dans votre activité, celui par lequel ça vous permet de prendre toutes vos décisions quand est-ce que vous devez plutôt vous engager dans cette action, c'est-à-dire est-ce que vous devez faire la course aux fans dans Facebook ou est-ce que vous devez faire la course au nombre de vues sur vos vidéos ou alors il y a peut-être une autre métrique extrêmement importante à vérifier. Parce que vous le savez comme moi, les chiffres, c'est possible de leur faire dire un petit peu tout et n'importe quoi et surtout de faire rêver. Parce que quand une vidéo sur YouTube a 300 000 vues, 500 000 vues, qu'une page Facebook a 100 000, 200 000, 300 000 fans, c'est humain de s'imaginer tout de suite des revenus plus ou moins fictifs ou virtuels derrière sans avoir des faits concrets. Et donc il y a une métrique que vous devez absolument surveiller dans votre activité et c'est de cette métrique, suivant si vos actions vont la faire augmenter ou au contraire la faire diminuer, ça va vous aider à prendre des bonnes décisions, des décisions constructives dans votre activité et constructives à court, moyen et long terme. Alors, pour tout simplement, prenons un exemple pour vous montrer ça. J'ai mis un peu de temps à le comprendre parce que forcément, on se laisse vite emporter par les chiffres. Il faut faire 10 000 vues sur ma vidéo, il faut 10 000 fans, 10 000, 20 000 abonnés sur ma chaîne, sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube, etc. Et c'est facile de partir dans une course qui finalement est inutile, en tout cas est inutile pour la croissance de votre activité, pour créer de la prospérité pour vous-même, pour vos proches et vos clients. C'est toujours important de revenir aux fondamentaux, aux basiques, ce qui fait un peu le cœur, la solidité, les fondations de votre activité. Alors prenons un exemple comme je disais, admettons vous avez un produit d'appel à 97 €, je vais arrondir les chiffres, à 100 € et ce produit d'appel ça permet c'est un produit, soit ça peut être un produit physique dans votre activité, donc tout type de produit d'appel, je ne connais pas votre activité, donc on va prendre plutôt un produit numérique, une formation sous forme de produit d'appel. Peut être un livret au format PDF, une formation au format vidéo ou audio, bref. C'est un produit d'appel à 100 € qui se vend plutôt bien. Vous en vendez, on va dire, admettons dans cet exemple qui s'en vend 10 par jour, donc ça fait 1 000 € de chiffre d'affaires par jour. Donc à première vue, on peut se dire que c'est intéressant. Après, bien évidemment, tout dépend de votre activité, de combien de personnes constituent votre équipe, combien de personnes vous avez dans votre équipe. Bref, en tout cas, avec un produit d'appel, 10 ventes par jour, ça fait 1 000 € par jour, ça pose le premier exemple. Et vous avez un autre produit, un produit phare qui tourne dessus. Celui-là, en nombre de ventes, un peu moins bien. Et ce produit, il est à 1 000 € et vous faites donc 3 ventes par jour en moyenne. Donc c'est une moyenne lissée sur une année, 3 ventes par jour, ce qui fait 3 000 € de chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que à première vue, sans trop se poser de questions, peut-être qu'on aurait tendance à se dire faut mettre le paquet sur le produit d'appel à 100 € parce qu'il se vend plus. Il se vend 3 à 4 fois plus, en tout cas 3 fois plus que le produit phare. Il permet de générer 1 000 € par jour de chiffre d'affaires. Si en regardant de plus près, c'est-à-dire je vous invite également à regarder de plus près les chiffres dans votre activité, en tout cas votre nombre de ventes, parce que ce n'est pas forcément votre produit qui génère le plus de ventes qui est le plus intéressant à maintenir et à faire des efforts de vente dessus, comme vous allez le découvrir. Parce que là, dans ce cas-là, avec le produit d'appel à 100 €, donc il se vend 100 €, il s'en vend 10 par jour, ce qui fait 1 000 € de chiffre d'affaires par jour. Et d'un autre côté, vous avez le produit phare qui fait que 3 ventes par jour, donc il représente 3 fois moins de ventes. Par contre, il fait 3 fois plus de chiffre d'affaires par jour, parce que rien qu'avec 3 ventes, ça fait déjà 3 000 € par jour. Et vu que c'est un produit phare, la loi des chiffres, c'est toujours plus facile en règle générale de gérer 3 clients plutôt que 10 clients, parce que 10 clients tous les jours qui s'accumulent, sur un mois, en mathématiques je ne suis pas très fort, mais a priori ça ferait 300 clients, donc ça demande beaucoup plus de ressources, que ce soit au niveau de votre équipe, pour gérer 300 clients, ne serait-ce qu'avec les demandes de support, que si vous êtes à 3 clients par jour, ça fait à la fin d'un mois, ça fait 90 clients. Et du coup, forcément,
il est probable que vous ayez 3 fois moins de temps à consacrer au service clientèle et en même temps 3 fois moins d'efforts à faire pour gérer ces 3 clients et ces 3 ventes par jour. Et pourtant, malgré ça, ça représente 3 fois plus de chiffre d'affaires par jour. Donc, ce que je vous invite aujourd'hui à vérifier dans votre activité, à étudier chacun de vos produits de votre catalogue et vous poser la question lequel vous rapporte non pas le plus de ventes, non pas le plus de clients, mais le plus de chiffre d'affaires. Et derrière, en même temps, de calculer le temps que ça vous prend pour gérer les ventes de ce produit qui vous rapporte le plus de chiffre d'affaires et de voir un petit peu vos profits. Cette métrique est très importante parce que tout simplement, en connaissant votre produit qui vous génère le plus de chiffre d'affaires, si ça se trouve, vous avez besoin de beaucoup moins de clients pour augmenter votre chiffre d'affaires. Si vous imaginez bien qu'un produit à 1 000 €, vous en vendez déjà 3 aujourd'hui de votre produit phare, 3 000 € par jour, en doublant simplement le nombre de ventes, en passant de 3 à 6, ce qui fait toujours moins de 10 ventes que le produit d'appel, vous passez à 6 000 € de chiffre d'affaires par jour. Et de passer de 3 à 6, ça vous demandera peut-être beaucoup moins d'efforts de faire 6 ventes de votre produit phare plutôt que de passer de 10 à 20 ventes de votre produit d'appel. Parce que pour passer de 10 à 20 ventes de votre produit d'appel, forcément, il va falloir ramener beaucoup plus de prospects sur cette offre de produit d'appel. Plutôt que sur votre produit phare de passer de 3 à 6 ventes, vous aurez également besoin de moins de prospects, d'aller moins chercher d'abonnés, de nouvelles personnes intéressées. Donc c'est très important de vous poser cette question sur les chiffres. Regardez toujours derrière chaque action que vous faites, quelle est la métrique que vous suivez et généralement, c'est votre chiffre d'affaires. Est-ce qu'il augmente ou est-ce qu'il diminue selon les efforts que vous mettez en place? Parce que c'est facile de se laisser embarquer par exemple sur Facebook dans la course aux j'aime, dans la course au nombre de fans. Ok, c'est bien d'avoir 10 000, 20 000, 50 000 fans, mais derrière, est-ce que ces fans-là sont intéressés par vos produits et vos services et par quel type? Parce que si c'est que des fans intéressés par votre produit d'appel, ok, vous faites 10 ventes de vos produits d'appel, 1 000 € par jour, mais vous pourriez très bien, plutôt de vous échiner à la tâche à chercher juste à vendre votre produit d'appel, plutôt vous réorienter à vendre votre produit phare qui est à 1 000 € et vous avez besoin au lieu d'avoir besoin de 50 000 fans, peut-être que vous n'aurez plus besoin que de 10 000 fans. Ce qui fait 5 fois moins d'efforts à fournir. Donc derrière chaque course, que ce soit la course aux fans, la course au nombre de vues sur Facebook, la course aux j'aime et tout ça, posez-vous la question, est-ce que derrière ça génère des ventes du produit que vous avez choisi, du produit qui vous rapporte le plus de chiffre d'affaires? La bonne question à vous poser, c'est pas est-ce que ça vous génère plus de ventes? Non, c'est est-ce que ça génère plus de chiffre d'affaires? C'est cette métrique qui est importante à vérifier, donc au niveau du chiffre d'affaires et des profits que vous pouvez générer derrière. Parce que, voilà, j'aperçois, moi aussi, je suis tombé dans le piège à un moment donné de faire une course au nombre de plus de vues sur mes vidéos. Donc, au lieu de promouvoir, de chercher des personnes plutôt intéressées par le produit phare, c'est-à-dire de promouvoir, de regarder les chiffres. En fait, les chiffres, ça fait plaisir à l'ego. C'est sûr, quand vous avez une vidéo qui a 10 000 vues, ça vous fait plaisir. Mais derrière, est-ce que c'est 10 000 vues qui vous génèrent des personnes intéressées, qui se transforment en clients satisfaits, en vente de votre produit phare et en chiffre d'affaires? C'est ça la vraie question à vous poser. Tout simplement, prenons un autre exemple, c'est comme les voitures électriques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de publicité, les fabricants ils vous disent que vous pouvez rouler gratuitement avec votre voiture parce que vous n'avez plus besoin de payer d'essence. Et quels sont les chiffres derrière la voiture électrique? C'est-à-dire les données, c'est-à-dire ce qui sort et ce qui rentre de votre portefeuille tout simplement. Et en y regardant de plus près, une voiture électrique, que ce soit la Zoé ou une autre, bien, le comble d'une voiture électrique, les fabricants vous vendent entre guillemets que vous pouvez rouler gratuitement, mais le comble c'est que si votre voiture électrique reste dans le garage, qu'elle ne roule pas d'un mois entier, elle vous coûte de l'argent. Elle vous coûte de l'argent tout simplement. Pourquoi? Parce que y a la location de la batterie. Pour la Zoé de Renault, il faut louer les batteries, je sais pas, 60 ou 80 € par mois. Donc même si vous ne roulez pas, elle vous coûte de l'argent la voiture électrique. C'est ça qui est dingue. Alors qu'une voiture à essence, si vous ne roulez pas, vous ne consommez pas d'essence, en tout cas, elle ne vous coûtera pas le prix de l'essence. C'est ça la grosse différence. Et c'est pas annoncé, parce que finalement, si on transpose à l'exemple de la voiture électrique, ce qui est intéressant pour un conducteur, un automobiliste, c'est le coût au kilomètre.
C'est pas est-ce qu'il va payer l'électricité, c'est sûr que l'électricité est quasiment gratuite par rapport à l'essence, mais vu qu'une voiture électrique intègre d'autres coûts, comme la location de la batterie, et en même temps l'électricité devient de moins en moins gratuite parce que dans les villes, en tout cas comme Nantes, il y a des stations de recharge, elles ne sont pas gratuites les stations de recharge électriques, il faut payer un certain coût et ça prend 1 heure ou 2, peut-être même parfois plus pour recharger la voiture. Donc est-ce que vous avez 2 heures à perdre pendant ces 2 heures, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez de vendre votre voiture, qu'elle se recharge? Bref, je ne sais pas trop. Qu'une voiture à essence, le plein il est fait en 5 minutes. C'est des questions intéressantes à vous poser. En fait, la question, c'est le coût au kilomètre. Tout comme dans votre activité, la métrique importante à vérifier, c'est tout simplement votre chiffre d'affaires. Est-ce que ça permet d'augmenter votre chiffre d'affaires, les actions que vous mettez en place, que ce soit à court, moyen et long terme, ou au contraire, ça augmente votre nombre de vues, votre nombre de fans, vos preuves sociales, tout ce que vous voulez, mais derrière, votre chiffre d'affaires, il a tendance à stagner, voire à diminuer. C'est des questions très très intéressantes. Revenir toujours aux fondamentaux. Votre activité, vous êtes là pour aider des clients à atteindre leurs objectifs, à résoudre leurs problèmes et derrière, ça vous permet de créer de la prospérité pour vous-même, pour vos clients et pour vos proches. C'est un peu les fondamentaux d'une activité. Alors que derrière, il y a des j'aime, des vues et tout, c'est bien, mais c'est pas indispensable, c'est pas essentiel. Tout comme une voiture électrique, que le coût de l'électricité est quasi gratuit pour pouvoir rouler avec sa voiture électrique, pourquoi pas, c'est bien. Par contre, revenir aux fondamentaux, c'est quel est le coût au kilomètre, c'est-à-dire en fonction de l'automobiliste, s'il roule 10 km par semaine, il fait ses calculs, entre l'allocation de la batterie, peut-être l'électricité, il la recharge chez lui, qui ne coûte pas très cher, ok, mais derrière, avec le coût de l'essence, ça se trouve, un plein, en un mois, s'il fait moins d'un plein, moins de 500 km, ça vaut le coup, vaut mieux qu'il reste avec une voiture thermique. Tout ça, c'est des questions très très importantes à vous poser. Donc aujourd'hui, je vous invite vraiment à étudier vos chiffres et à étudier le produit qui vous rapporte le plus de chiffre d'affaires et derrière, à voir comment vous pouvez justement concentrer plus d'efforts pour son développement, sa croissance, et c'est-à-dire quand je dis sa croissance, c'est amener de plus en plus de personnes intéressées à découvrir ce produit pour derrière se transformer en client satisfait. Et à chaque fois que quelqu'un va vous proposer des actions dans votre activité, que ce soit faire une campagne de visibilité, je ne sais pas, un nouveau logo ou un nouveau truc dans votre activité, posez-vous la question concrètement, qu'est-ce que ça vous rapporte comme vente de votre produit phare, celui que vous avez choisi, qui vous rapporte le plus de chiffre d'affaires, et est-ce que ça vous permet d'augmenter votre chiffre d'affaires, ou au contraire, est-ce que ça fait juste, entre guillemets, joli, ça fait plaisir à votre ego, ça vous fait plaisir à vous-même, vous avez des vues en plus, vous avez des fans en plus, mais bon, est-ce que ces fans, ces abonnés, ces vues en plus se concrétisent, se transforment derrière en vente de vos produits et de vos services, et plus particulièrement de votre produit phare? Ça, c'est une question intéressante à vérifier. Donc justement, je vous invite à le faire aujourd'hui et si vous voulez aller beaucoup plus loin avec le pouvoir des mots, c'est-à-dire découvrir ces textes qui permettent, donc déjà avec les clés du pouvoir des mots, vous allez pouvoir accéder à vos idées en or et avec ces idées en or, il vous reste à les mettre en forme parce que trop souvent, je rencontre des auteurs, des experts, des entrepreneurs, ils ont des produits extraordinaires, vraiment géniaux, des produits géniaux qui pourraient changer la vie de tous leurs abonnés. Le truc, c'est que leurs abonnés ne voient pas le produit comme l'auteur les voit ou comme je peux les voir. C'est-à-dire, ils les voient derrière. C'est comme si vous avez la vitrine d'un magasin et la vitrine est floue. C'est-à-dire, la vitre est sale et du coup, les abonnés, les fans, les contacts email, ils voient le produit de l'auteur, de l'entrepreneur, de l'expert à travers une vitre sale, du coup, ils ne voient pas toutes les possibilités, ils ont du mal à le voir. Et le pouvoir des mots, ça permet de donner un coup de chiffon, un grand coup de nettoyage sur cette vitre pour que vos abonnés, vos clients potentiels, vos abonnés, vos fans puissent voir votre produit dans les moindres détails, mais dans les moindres détails du fait que ça peut changer leur vie, tous les bénéfices, toutes les promesses que ça peut leur apporter dans leur vie. C'est pourquoi je vous invite à rejoindre la formation autour du succès, plus particulièrement le cercle privé des créateurs de prospérité. Vous allez apprendre à utiliser les clés du pouvoir des mots pour donner un coup de chiffon sur la vitrine de votre magasin finalement, et que vos abonnés, vos fans, vos clients potentiels puissent enfin voir votre produit et l'apprécier à sa juste valeur, à sa juste qualité.
et leur permettre justement à vos clients potentiels de se représenter leur nouvelle vie et toutes les possibilités que votre produit leur permette de réaliser, les problèmes que ça permet de résoudre, la nouvelle vie que ça permet d'obtenir. Donc pour cela, à l'intérieur du cercle privé des créateurs de prospérité, donc le lien est sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo, cliquez simplement sur ce lien, renseignez votre prénom, votre adresse mail. Et donc à l'intérieur de ce cercle privé, une fois que vous êtes accepté finalement, donc aujourd'hui l'adhésion est gratuite, profitez-en maintenant, ça ne va pas durer éternellement, donc une fois que vous êtes activé, vous êtes accepté à l'intérieur de ce cercle privé, vous recevrez un mail de confirmation quand vous serez accepté, vous verrez, vous recevez un mail qui vous confirme votre adhésion gratuite. Si vous ne recevez pas le mail, c'est qu'il y a un souci, quoi, donc... Faites bien votre demande en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo, renseignez bien votre prénom, votre adresse mail. Et à l'intérieur de ce cercle privé, vous allez accéder à des ressources privées, exclusives et gratuites qui vous permettent de mettre en place votre autoroute du succès. C'est-à-dire de créer pour vous de la prospérité, pour vos clients, pour vos proches, en utilisant le pouvoir des mots, en accédant à vos idées en or, comme vous l'avez découvert dans cette vidéo, en les mettant en forme avec des mots, que ce soit à travers des textes de vente, des vidéos de vente, des séquences email, même des webinaires, pour permettre à de plus en plus de personnes intéressées, une fois que vous avez trouvé la réponse à cette vidéo, votre produit phare, celui qui peut, si vous avez un produit phare à 1 000 € en faisant 3 ventes par jour, ça vous fait du coup 3 000 € de chiffre d'affaires, donc c'est tout à fait possible, réalisable. Mais une fois que vous avez trouvé votre produit phare, vous allez pouvoir contacter de plus en plus de personnes intéressées pour les faire arriver sur votre texte de vente, votre vidéo de vente, votre conférence en ligne que vous avez assemblée avec le pouvoir des mots, pour les transformer en clients satisfaits et ainsi augmenter votre chiffre d'affaires. C'est logique, c'est mécanique, donc tout ça c'est partagé. Donc la formation autour du succès, vous la recevez directement à votre boîte mail, donc régulièrement, plusieurs fois par semaine, vous avez des éléments à assembler dans votre autour du succès. Ça peut être la promesse, les promesses de votre page de capture, ensuite votre offre avec les grandes promesses, surtout la grande idée dans votre texte de vente. Ensuite, comment amener, proposer des bonus, choisir des bonus et les vendre. Il faut bien vendre vos bonus. Quand je dis les vendre, c'est utiliser le pouvoir des mots pour les mettre en valeur. Souvent, le bonus dans un magasin, la vitrine d'un magasin, il est assombri. Il n'y a même pas de lumière qui éclaire le bonus. On dit juste, ouais, c'est un bonus, ça vaut 100 € et c'est cadeau avec ce produit-là. Par contre, là, encore une fois, il n'y a pas de lumière. Votre client potentiel, il a du mal à voir à travers la vitrine du magasin. Il voit un truc sombre qui vaut 100 €, qui est gratuit pour lui, mais il ne le voit pas concrètement. Et avec le pouvoir des mots, encore, vous allez rajouter de la lumière, des LED autour de ce bonus, un bonus de grande valeur. Ça va permettre à vos abonnés, à vos fans de voir concrètement, de ressentir, de se dire « Ah ouais, mais c'est génial ce bonus, ça va tellement m'aider dans ma vie, dans mon objectif ». Et en plus, c'est gratuit avec le produit. Donc, c'est tout un ensemble d'éléments dans la formation autour du succès que vous allez mettre en place au fur et à mesure des semaines qui passent, des jours qui passent, ce qui va vous permettre mécaniquement d'augmenter votre chiffre d'affaires en passant à l'action, tout simplement. Bref, le lien est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo, pour faire partie du cercle privé des créateurs de prospérité. Cliquez simplement dessus, renseignez votre prénom, votre adresse mail. Je vous accueille d'ici les 10 prochaines minutes à l'intérieur du cercle privé des créateurs de prospérité et vous allez recevoir la formation autour du succès, donc plusieurs épisodes au fur et à mesure des semaines qui déroulent. Merci d'avoir regardé cette vidéo, posez-vous bien cette question et mesurez et surtout surveillez la métrique importante de votre chiffre d'affaires. Est-ce qu'il augmente, est-ce qu'il diminue selon les actions que vous allez mettre en place, c'est extrêmement important. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, le prochain podcast sur la chaîne Le Pouvoir des Mots. Salut!